Bonjour à tous, alors ça c'est mon banc d'essai pour tester les capteurs de foudre. Là j'en ai trois. J'ai celui-ci que j'avais présenté dans la vidéo, l'épisode 351 de la Tronic Aventure. Il marche très très bien. En plus là je viens de rajouter un galvanomètre, donc je trouve que ça fait classe. L'aiguille dévie dès qu'il y a une détection de foudre. J'ai celui-ci à base d'un transistor FET, l'IRF 630. Alors pour l'instant il capte l'électricité statique d'assez près, mais de ce que j'ai fait hier soir, il ne capte pas la foudre pour l'instant, enfin tout au moins il ne capte pas la foudre à grande distance. Autant celui-ci peut capter jusqu'à 30-40 km. Celui-ci, hier, la foudre était loin, il n'a pas du tout réagi. Mais bon, voilà, je suis en phase de test, je vais voir si je peux augmenter sa sensibilité. J'ai deux galvanomètres dessus. Et puis ça, c'est l'électroscope qui, lui, réagit à l'électricité statique pour le cas où il y a un nuage très chargé électriquement juste au-dessus de moi. Donc pareil, comme hier soir, la foudre était loin, il n'a pas du tout réagi. Et là, celui-ci, il a la particularité maintenant d'être alimenté par une station solaire. J'ai un panneau photovoltaïque qui alimente un buck, un abaisseur de tension, c'est là où on voit la petite LED rouge. Ça convertit la tension variable du panneau photovoltaïque en tension fixe de 5 volts. Ce 5 volts, je l'envoie sur un module UPS qui contient deux accus Li-ion, ce qui fait que quand il y a du soleil, le soleil à la fois alimente le montage et en même temps recharge les accus Li-ion qui sont sous le module UPS. Et dès qu'il n'y a plus de soleil, ce sont les accus Li-ion qui reprennent automatiquement le relais et qui alimentent le montage capteur de foudre. Et puis là, je me suis rajouté un petit testeur de tension pour aller vérifier la tension des accus Li-ion. Actuellement, j'ai plus que 3,8 volts. Alors pourquoi j'ai fait tout ce bazar? Parce qu'il faut savoir que ce montage, il ne peut pas être alimenté sur le secteur, parce que tous les petits transfos qui sont des alimes à découpage, ils vont complètement parasiter le montage, donc ce qui fait que ça va sans arrêt sonner, ça sera des faux positifs. Donc ce montage nécessite vraiment d'être alimenté en courant continu, donc des accus. Mais le problème des accus, tout simple, c'est qu'ils vont se vider avec le temps, alors que là, avec ce montage-là, les accus se rechargent dès que j'ai du soleil. Ce qui fait que j'ai un montage qui est quasiment autonome. Si j'ai assez de soleil, ça peut tourner comme ça, H24, plusieurs jours de suite. Et pour ceux qui voudraient rajouter le galvanomètre, parce que je rappelle, dans le tuto 351, j'ai tout décrit. Il y a également le code Arduino qui est en lien dans le descriptif de la vidéo. Et pour rajouter le galvanomètre, je l'ai branché en parallèle de la LED bleue. Et le galva est en série avec une résistance. Par contre, la résistance, il faut la tester en fonction du galvanomètre que vous allez utiliser. Moi, je suis là. Il y a ces cellules là autour. Là. L'orage semble progresser doucement de gauche à droite, là, de ce côté du Velux. Et j'ai déjà eu plusieurs détections de foudre avec le capteur Arduino. Vu que les nuages d'orage ne sont pas encore au-dessus de moi, l'électroscope, c'est normal, il est encore au repos. Et là, pareil, j'ai rien du tout. Mais par contre, je suis très satisfait de celui-ci parce que ça veut dire que même à l'intérieur, Velux fermé, comme vous le voyez, le Velux est fermé, eh bien il arrive à capter la foudre à plusieurs kilomètres, parce que j'entends aucun tonnerre, je ne vois aucun éclair, mais je suis environné de cellules orageuses, et du coup, lui, il les capte bien. Velux fermé. Donc ça veut dire que j'aurais pas besoin d'ouvrir le Velux pour aller choper des orages, et après quand ils approchent, de refermer le Velux par sécurité pour ne pas me faire foudroyer, pas que la pluie rentre. Donc là je suis total sécure, et pourtant je peux choper les orages à grande distance. Là maintenant, les nuages d'orage, ils sont bien au-dessus de moi, mais il y a... Ah ben voilà. Et on a eu la chance de voir l'éclair qui était là-bas au fond, pendant que ça a bipé. Donc vous voyez, ça capte bien la foudre à grande distance. Super. Donc là maintenant il commence à faire des gouttes. Mon dispositif d'orage il marche quand même. Mon capteur il marche nickel. Puisqu'il est dedans, j'ai rien besoin de faire. Et comme il est sur énergie, à l'origine à énergie solaire, avec des accus qui se rechargent tout seul, j'ai pas besoin de le brancher, de le débrancher, voilà, donc il est autonome.
Je peux le laisser H24, jour et nuit. Il faut juste que j'ai un minimum de suffisamment de soleil la journée pour recharger les accus. Ou pire, si j'ai pas assez d'énergie solaire, bah, je peux le débrancher quand il n'y a pas d'orage, on approche, quand c'est du grand beau temps. Comme ça, bah, ça me recharge complètement les accus. Puis après, quand je sens que le temps est incertain, bah là, je peux le rebrancher. Donc là, on vient encore de capter un coup de foudre. Pour l'instant, je suis encore en phase d'expérimentation. En tout cas, celui-là, c'est bon, il est validé, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus celui-là et ça que j'expérimente, parce que c'est la toute première fois que je les ai mis en fonction. Comme vous le voyez sur la capture d'écran de Météo Ciel, des impacts de foudre, pour l'instant, la foudre, bah, elle est à 30 km. Et vous voyez, je la capte très bien avec ce petit dispositif. Alors, suite à la vidéo short que j'avais fait sur ce petit dispositif-là, qui a fait presque 100 000 vues, j'ai plein de gens qui m'ont dit « Mais à quoi ça sert ton truc? C'est bien beau, mais ça sert à quoi ?» Bah, regardez, par exemple, là, c'est la nuit, je dors. Et ben, si j'ai rien, je ne suis pas averti qu'il y a un orage qui est en approche. Ben, avec ça, je vais l'entendre, ça va me réveiller. Et bon, bah moi, personnellement, j'ai pas grand-chose à faire, éventuellement, à part fermer des fenêtres ou rentrer des trucs qui sont sur le balcon. Mais vous avez par exemple les... Ouais, ça sonne... Ouais, il y a bien des éclairs sur le Jura, là-bas au fond. Mais par exemple, des radioamateurs qui ont des choses à débrancher, bah eux, il faut qu'ils se dépêchent, parce qu'il ne faut pas qu'ils attendent que l'orage il soit dessus sur eux, qu'ils se fassent réveiller par le tonnerre pour débrancher leur truc. Et pour le coup, ça vaut le coup de le savoir à l'avance. Ou je sais pas, par exemple, un agriculteur qui veut mettre en sécurité des animaux, ou, enfin voilà, ou qui doit se déplacer, genre faire quelques kilomètres, bah voilà, encore ça sonne, ça marche super bien. Donc voilà, l'intérêt, c'est d'être prévenu à l'avance d'un orage encore lointain en approche. Parce que c'est évident qu'une fois qu'il est sur nous, bah, il n'y a plus d'intérêt, parce on entend le tonnerre, donc on sait bien qu'il y a un orage. Mais là, c'est typiquement le cas où l'orage est tellement loin qu'on n'entend pas de tonnerre, et pourtant, bah, il y a le risque que potentiellement, bah, il arrive, et que du coup, bah, il faille prendre certaines dispositions. Après, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un comme moi qui est passionné par la foudre. Bah, si j'entends ça la nuit, je suis réveillé, bah, je vais me lever, puis je vais aller voir, puis je vais dire, oh punaise, ouais, il y a des éclairs au loin, et puis je vais attendre, et puis prendre des photos, prendre des vidéos. Voilà. Oh, joli celui-là. Je viens d'en avoir 3. Yes! J'ai tout réinstallé pour cette nuit si jamais il y a besoin.